Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour la suite de ma série, ce qu'il faut changer à l'OL, hein. Je vais donc continuer voilà, cette série que j'avais commencé, je ne sais plus quand d'ailleurs, mais j'ai commencé il me semble il y a une semaine ou 2 semaines, je me rappelle plus, le temps passe tellement vite, j'ai perdu super un peu la notion du temps. Alors, j'ai fait, avant de commencer cette vidéo, je voudrais aussi que vous me donniez votre avis, parce que j'ai changé en fait mon micro, enfin j'ai pas changé mon micro, j'ai changé on va dire la qualité de mon micro et j'ai réglé mon micro, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait une remarque là-dessus, comme quoi ça grésillait et je m'en étais rendu compte, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu la, pas la flemme, mais on va dire, j'avais un peu, j'avais peur que ça me prenne trop de temps pour régler mon micro, du coup, voilà, j'ai, comment dire, du coup, voilà, là, vu qu'ils m'ont enfin fait une remarque, je me suis décidé de m'y mettre. Bon, je pense pas que c'est encore parfait, mais je pense que ça sera déjà un peu mieux. J'ai déjà mieux réglé et tout. Donc voilà, j'espère que vous m'en direz des bonnes nouvelles là-dessus. Et puis voilà, hein, voilà. Écoutez, c'était un petit intro. Aujourd'hui, bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, on continue cette série et on va attaquer un sujet qui, en plus, en ce moment, bah voilà, est en plein cœur de ce qui se passe à Lyon, on va dire. C'est celui qui, on va dire, cristallise, vu qu'il n'y a pas de match. Hein, il y a que, ici, il n'y a pas de match, il n'y a pas de coup de Lyon, ni rien. La seule chose qui nous reste en termes de football, bah, c'est le mercato. Et j'ai envie de vous dire bah, qu'on va voir aujourd'hui, hein, tout simplement, on va voir aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est qu'il faut changer à l'OL au niveau mercato. Enfin, je dis ça mercato, mais j'appelle ça plus construction de l'effectif. Je crois que je vais l'appeler comme ça le titre de la vidéo, de ce qu'il faut changer, la construction de l'effectif à Lyon. Parce qu'il y a des gros problèmes. Alors, on va faire cette partie, on va dire cette vidéo, pardon, excusez-moi, en deux parties. Une première partie où je vais vraiment annoncer tous les problèmes visibles que moi je vois à Lyon. Hein, je rappelle d'ailleurs aussi, encore, je refais le petit disclaimer comme on fait d'habitude. Hein, ça ne concerne que mon avis, on est là pour débattre. Hein, au cas où c'est les gens qui ne me suivraient pas encore sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est là, on est fait pour débattre, pour vous donner votre avis. Et puis voilà, je suis sur YouTube pour ça. Donc je disais, oui, on va donc cette vidéo va être en deux parties sur les problèmes visibles que je vois à Lyon. Et sur, tout simplement, pour moi, c'est qu'il faudrait voilà, faire pour, tout simplement, bah, de toute façon c'est dans le titre, hein, ce qu'il faut changer à l'OL, pour, on va dire, améliorer tout ça, on va dire rectifier tous nos problèmes qu'on a à Lyon sur ce sujet-là. Donc on va commencer, les gars, par les problèmes. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, la construction de l'effectif. Alors la construction de l'effectif, forcément, ça se fait déjà sur les mercatos. Enfin, globalement, voilà, on a notre centre de formation, mais j'en parlerai ça un petit peu après. Les gars, on est dans un monde aujourd'hui où, voilà, on va pas se mentir, l'OL, pour moi, ça fait dire, globalement, depuis que je supporte Lyon, même à peu près, on va dire, une bonne dizaine d'années que, voilà, Lyon a des problèmes, on va dire, pas financiers, on va dire, mais a eu, on va dire, un baisse sans pic, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais une baisse de moyens, voilà, une baisse de budget, de par le projet du nouveau stade qui nous a beaucoup affecté là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas dépensé des grandes sommes sur le mercato, à part le mercato de 2019, on a fait quelques folies un peu près, ou alors voilà, des petits coups comme ça, de paille par là, par-ci, par-là, mais qui ne sont pas non plus très réguliers. Le monde du mercato a surtout changé parce qu'à l'époque, l'Olympique Lyonnais, pour moi, dans les années 2000, bah, dans les années prime, si on peut dire ça comme ça, on avait clairement un club qui recrutait très bien, qui cherchait des profils, qui étaient intelligents, en plus un recrutement qui était ultra intelligent. Quand tu vas chercher des Chris au Corinthians, ou je crois que c'était au Bayern Leverkusen, bref, il a fait les deux, quoi, qui étaient des recrutements très intelligents. T'avais des quoi, t'allais chercher des Juninho, hein, voilà, des Juninho qui sont aujourd'hui des vraies légendes. Qu'est-ce que tu allais chercher aussi comme joueur intéressant? Tu allais chercher aussi des Sonny Anderson à l'époque qui étaient des très gros transferts là. T'allais chercher aussi, je ne sais plus, comment dire, des têtes des Essiens, il me semble aussi, voilà. Enfin bref, je veux dire, t'allais chercher, tu faisais beaucoup de bons coups à Lyon. Et c'est vrai que ça a beaucoup disparu déjà parce que, faut le dire, on va commencer par on va dire, un peu introduire ça. Le monde du mercato a beaucoup changé, hein, ça on va pas se mentir. Aujourd'hui, un joueur, un très bon joueur, on va dire, un top joueur mondial à l'époque, je sais pas, ça coûtait peut-être dans les allez, 30, 40, 50 millions minimum, quoi. C'était, voilà, tu vois, par exemple, un Neymar, je pense que tu vois, par exemple, là où il coûte 222 millions d'euros, même si c'est pas son vrai prix, c'est la clause de libération, mais tu m'as compris. On va prendre un autre exemple plutôt, on va dire, voilà, un Jack Grealish qui a coûté je ne sais plus combien, 125, un truc comme ça. Voilà, aujourd'hui, dans le mercato d'avant, Jack Grealish, il coûtait peut-être maximum 20 millions, et encore, hein, peut-être plus 15-20 millions. Et là, ça a beaucoup changé, donc forcément, on a eu une inflation, on va dire une inflation là-dedans, ce qui fait que du coup, bah, le marché s'est complètement déréglé, si on peut dire ça comme ça. Alors après, ça dépend pour qui, bien sûr, parce que bon, nous, on va dire qu'on est plus affectés, mais des grands clubs comme le Real Madrid, ils ont tellement un merchandising qui est tellement fort qu'au final, eux, ils peuvent s'adapter à ça. C'est plus compliqué pour d'autres clubs, notamment comme nous. Et c'est ça qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la méthode de d'Olas a beaucoup changé sur le recrutement, parce que globalement, c'était Olas qui recrutait, même s'il avait des conseillers dont je ne me rappelle plus forcément tous les noms, parce que c'est vrai qu'il y en a eu, plusieurs. Bon, il y a eu
entre autres, comment il s'appelle, Gérard Rouillet, et une autre aussi, bref, des gens qui ne sont plus au club. Mais oui, comment les mercato ont beaucoup changé, et c'est là-dessus que je voudrais déjà introduire ça, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus possible de recruter comme tu faisais avant. Et aujourd'hui, bah, il faut changer ça, il faut s'adapter à ce nouvel ère, voilà, des mercato. Et c'est là où vraiment on va dire que pour moi il y a beaucoup de problèmes, parce que ça on va dénoncer maintenant des problèmes. Je pense qu'à Lyon il y a vraiment des problèmes de recrutement, parce que même si là par exemple je prends encore l'exemple aujourd'hui, vous regardez notre mercato, t'as beaucoup qui sont contents. Alors c'est vrai que pour moi pour l'instant jusqu'à présent on fait pas un mauvais mercato, mais il y a des choses qui m'inquiètent un peu, tu vois, parce que quand je vois les recrues qu'on a fait, et ben moi je vois beaucoup un énorme manque d'idées. C'est qu'on va dire, mais je vois un manque d'idées. Pourquoi je vois un manque d'idées? Parce que les gars, bah, vous regardez, qu'est-ce que vous regardez pour l'instant les seules recrues qu'on a fait entre guillemets, à part le Penant et le petit, d'ailleurs j'en parlerai dans une autre vidéo quand voilà, si jamais il y a Tagalfico, j'en parlerai ça aussi plus tard dans une autre vidéo s'il signe. J'arrive plus à parler de son nom, je vais écorcher d'ailleurs son nom, le pauvre. Comment tu n'as fait revenir que des anciens en fait. Tu n'as pas fait, tu n'as fait venir revenir, tu n'as fait venir que des joueurs que tu connais déjà en fait, que tu n'as pas sondé, qui ne sont pas dans des clubs étrangers, tu vois. Ou quand tu fais des recrues, tu fais vraiment des recrues made in Ligue 1, des recrues que tu vois on va dire tous les week-ends. Tu ne vas pas par exemple sonder dans les autres championnats comme les Pays-Bas, il y a beaucoup de talent, même au Brésil, bon. Il y a eu des exceptions avec Bruno Guimaraes, etc. Mais c'est très peu, tu vois, c'est le genre de coups qui n'arrivent très peu à Lyon. Tu prends vraiment, c'est vrai que tu prends vraiment des joueurs, ou alors tu prends des joueurs voilà, qui sont, on va dire, que tu connais de nom, quoi, mais tu sais pas vraiment ce qu'ils valent. Je sais pas comment m'expliquer, mais en fait, pour moi, Lyon n'a pas vraiment, c'est pas vraiment, on va dire, bien sondé. T'as pas vraiment une recherche expérimentée, tu vois, une recherche approfondie pour avoir des joueurs de qualité. Et c'est ça qui me dérange à Lyon. Ça, on a un énorme souci, et c'est là où je vais en venir, c'est que justement, en fait, t'as un manque d'idées, mais en plus d'avoir un manque d'idées, comment tu n'as pas, on va dire, de direction sportive, on peut appeler ça comme ça, mais de planification sportive. C'est ça que je veux dire. Par exemple, je veux dire, le fait quand tu reprends Juninho, avec Juninho, tu as enfin quelqu'un qui va s'occuper que du sportif. Parce que le problème aussi, je pense que c'est aussi un problème à Lyon, c'est que Olas, il gère le sportif, le marketing, enfin, il n'a pas que lui, bien sûr, pour gérer le marketing, mais je veux dire, globalement, en fait, il est un peu, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que il y a des mecs qui sont engagés à Lyon, mais qui sont engagés sur tous les points. Il n'y a pas un mec qui, juste, qui a une tâche qui est attribuée, non, il faut qu'il fasse plusieurs tâches en même temps. Et c'est ça le souci que j'avais à Lyon, que j'ai d'ailleurs toujours un peu à Lyon aujourd'hui, actuellement, et que tu n'as pas vraiment un mec qui est construit sous sportif. Tu as eu Juninho, qui pour moi, voilà, a fait, comme je le dis toujours, moi je pourrais dire un moyen bon bilan, on va dire, parce que je trouve comme qu'il n'est pas non plus excellent, mais il a fait quand même pour moi des bonnes choses, comme il a fait des mauvaises choses. Et c'est ça que moi je regrette à Lyon, c'est ça. C'est que pour moi, tu ne sondes pas assez, tu n'as pas de personne, on va dire, attitrée à ce poste, vraiment au sportif. Ce qui pour moi nous empêche, qui en fait nous empêche d'avancer du coup au final. Tu te mets des bâtons dans les roues. Ouais, tout simplement, tu te mets des bâtons dans les roues en faisant ça. Et c'est problématique. Et c'est ça aussi d'ailleurs où je voudrais un peu revenir, c'est qu'en plus de ça, ces erreurs de manque, tu vois, entre guillemets, ces manques sportifs, et ben ça fait que tu fais pour moi mais un nombre de mauvais castings de joueurs ou entraîneurs, hein, parce que c'est pareil, parce que les entraîneurs c'est pareil, quand tu choisis tes entraîneurs, tu n'as pas les joueurs, c'est pas les joueurs on en parle, mais aussi le mercato, ça fait aussi partie aussi, on va dire, des coachs, ça fait aussi un peu partie du mercato. Et ben pour moi, tu as fait beaucoup de mauvais castings sans vraiment idée sportive. C'est ça le problème. Là, je sais qu'on a un stade de globalement remboursé et tout, mais tu arriveras, je pense, plus vite à le rembourser si tu as des résultats sportifs derrière. Voilà, les gens ont plus envie de venir, etc. Enfin, bref, je vais pas vous expliquer, c'est logique ça, tu vois. Et c'est un peu le problème. Par exemple, moi, quand je parle de mauvais casting, je pense que Toko Ekambi est un mauvais joueur casté. C'est un mec, je pense qu'on aurait pu avoir meilleur, mais à un prix beaucoup plus bas. Tu vois, si on avait fait des recherches plus approfondies. Moi, je vais pas te donner 50 000 exemples, tu vois, mais bon, je sais pas, à l'époque, t'avais Amine Gouiri que t'aurais dû garder, mais ouais, il y avait des petits jeunes comme voilà, Gakpo, Stengs, bon, qui est parti à Nice, même s'il n'a pas forcément réussi. Je pense quand même que peut-être qu'à Lyon, il serait peut-être plus épanoui, on sait pas, ça, après, c'est autre chose. Mais oui, pour moi, t'as ces problèmes-là. T'as aussi ce problème aussi pour moi de joueurs, t'as Touré Kambi, t'as plein d'autres, hein. T'as eu aussi voilà, Youssouf Koné, pareil que t'as pris comme ça quand tu l'as vu faire 6 bons mois à Lille, bon, voilà c'est tout, t'as eu Thiago Mendes qui n'était pas une valeur sûre. En plus de ça, c'est ça le pire que j'ai vraiment le problème, c'est on ne sait pas bien poser l'argent, c'est ça, bon après ça on en parlera après. Mais oui, et il y a surtout aussi ce côté-là, des côtés des entraîneurs les gars. Les entraîneurs, excusez-moi, mais c'est compliqué aussi parce qu'au final tu prends des entraîneurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, moi tu vois ce que je veux dire, c'est que la saison dernière, quand Rudy Garcia s'en va, bon, t'avais pris Rudy Garcia pour une raison parce que Sylvie avait échoué. Bon, là, c'était Juninho, il avait une idée sportive qui n'a pas marché, mais ça, c'est autre chose. Après, voilà, il vaut mieux, ça peut arriver d'échouer, c'est pas grave, tant que tu te reprends derrière. Mais le souci, c'est que par exemple, quand je voyais que la saison dernière, on hésitait à entreprendre un Peter Buzz,
qui voilà, on nous parle du bon, même si je le vois pas à Lyon pour l'instant, comment, qui nous parle beaucoup de beaux jeux, etc., de projets de jeux, de jeux, on va dire, bon, pas la Guardiola non plus, mais voilà, où ça joue assez offensif. Bah, tu as hésité à prendre ce profil-là, tu vois, ce profil-là, donc ça demande certains joueurs qui n'ont rien à voir si tu avais choisi Galtier, par exemple. Tu vois, parce que Galtier a failli venir à Lyon. Là, il est signé au PSG, là, maintenant. Après, bon, il est parti à Nice. Là, il est au PSG en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, on a hésité entre deux coachs qui n'avaient rien à voir. Et deux coachs qui ont deux projets de jeu complètement différents et qui auraient demandé des joueurs complètement différents. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça, tu vois, c'est quelque chose qui me tape dans l'esprit aussi. C'est vrai que beaucoup de gens ont fait un remarque et j'étais aussi d'accord avec eux. J'ai beaucoup débattu avec ça. J'étais content de ne pas être le seul à le penser. C'est que pour moi, en fait, on a vraiment un énorme problème sur ça, sur le cast. Le casting, tu vois, c'est vraiment un truc qui est problématique à Lyon. Et en plus de ça, et c'est là où ça sera, on va dire, la dernière prêche problème, après on va ouvrir la rubrique, on va dire, de ce qu'il faudrait pour moi ouais, comment utiliser pour qu'on s'améliore et qu'on redevienne pas non plus un grand Lyon, mais au moins un Lyon compétitif. Et ben, c'est qu'il faudrait aussi, bien sûr, aussi s'en parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé entre temps, c'est l'attitude des joueurs, les gars. Tu recrutes aussi des joueurs pour moi qui ne sont pas adaptés à Lyon, qui ne respectent pas l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est quelque chose de très problématique. Moi, voilà, quand je vois un Toko Ekambi, que d'ailleurs certains défendent, je comprends toujours pas. Alors, tu peux défendre si tu veux sa saison, il n'y a pas de souci. Bon, ok, bon, je veux bien qu'on défende. Par contre, il y a quelque chose pour moi qui n'est inexcusable. C'est vrai que je m'attaque beaucoup à Toko Ekambi, mais c'est pas le seul. Hein. Les Oussem Aouar, là, qui sont chez nous, bon, lui, on l'a par côté, c'est autre chose. Mais bon, ça fait partie aussi de la construction de l'effectif aussi. T'as aussi des, voilà, je sais pas moi, des merdes, des Léo Dubois, enfin, voilà, ça c'est pareil aussi, tu vois, des mecs qui ne respectent pas le club, des mecs qui s'en foutent de Lyon. Ça, c'est quelque chose de problématique, tu vois, parce que pour moi, là-dessus, ces mecs-là sont indéfendables. Ils ne respectent pas, pardon, j'arrive plus à me parler, je m'emmène dans mes mots, ils ne respectent pas l'Olympique Lyonnais. Ils ne respectent pas l'Olympique Lyonnais, et ils s'en foutent. Parce que, tu vois, eux, pour nous, on est juste une étape de leur carrière. On est juste un numéro, tu vois, on a juste un numéro qui leur donne de l'argent. C'est tout, nous, on est juste un employeur. Eux, ils en ont rien à foutre de notre cœur, etc. Ils pensent seulement argent. Et c'est d'ailleurs la mentalité qui a beaucoup changé entre temps, même si moi, attention, à l'époque, l'argent aussi, dans les années 2000, 90, 80, tout ce que tu veux, ça avait de l'importance, faut quand même pas non plus les connaître. Mais maintenant, t'es beaucoup mieux payé, et forcément, l'argent fait tourner les têtes. Et c'est ça le souci. Et qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont, la plupart des joueurs sont omnibulés par l'argent. Et ça, les gens doivent le comprendre. Ils doivent vraiment le comprendre, vraiment au premier degré. Et du coup, l'attitude de certains est vraiment déplorable. Voilà, les mecs ou alors, inversement, ils pensent pas qu'il y a argent, mais ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Toko Ekambi se prend pour ce qu'il n'est pas. Tu vois, c'est pas parce qu'il a marqué, il a qualifié son pays avec le Cameroun que ça fait vite un super joueur. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que non, il y a certains qui sont appuyés sur ça pour dire que oui, non, c'était un bon joueur et tout. Mais ce qu'il fait avec le Cameroun et ce qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais, c'était pas la même chose. Tu vois, ça, il faut quand même faire la distinction entre les deux. Dubois, voilà, qui pareil, nous sort des déclarations là quand il fait qui fait fermer les bouches il fait ça à Porto, je crois, c'est ça. Voilà, c'est pareil, les gars. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est des choses que je ne veux plus voir à Lyon. Et ça, on doit adapter notre effectif à ça. On doit construire notre effectif autour de mecs qui pensent, qui pensent collectif, justement. Bon, je me répète un peu, c'est un peu bizarre, et qui sont là pour jouer à Lyon, qui vont se donner du cœur. C'est pas facile, je sais. Mais je préfère avoir un joueur un peu moins bon, mais qui va se donner à fond sur le terrain, qu'un joueur qui soit super bon, mais qui va dire voilà, va se permettre de faire de moins bonnes performances, de ne pas respecter le club et qui va donc nier sur notre collectif à nous. C'est ça que je veux aussi appuyer là-dessus. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris au long de la saison. Mais il faut vraiment que ça change. Parce qu'à Lyon, et croyez-moi, dans cet effectif, il y en a trop. Là. Il y en a beaucoup trop. Il n'y a pas que lui. Hein, je pense aussi même, Paqueta, même Paqueta que j'adore. Hein, Paqueta, j'adore. Mais si jamais il n'a plus la tête à un piconnet et qu'il pense qu'à sa gueule, il faut partir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, me voilà de retour parce que quelqu'un avait sonné à la porte, donc ça tombe bien, ça me permettait de faire une petite transition pour la suite. Alors maintenant, on va parler du coup, ce qu'il faudrait maintenant exactement faire avec l'Olympique Lyonnais pour améliorer ça, pour améliorer notre construction d'effectifs et tout simplement, voilà, redevenir un club structuré là-dessus, voilà, sur cet élément-là. Alors déjà, le premier truc sur lequel je voudrais m'appuyer, les amis, c'est sur réellement le fait que, comment, il y a quand même pas tout qui est acheté dans cet effectif comme à Lyon, et on est tous d'accord là-dessus. Il y a un truc par contre qui marche depuis 10 ans, et c'était de ce truc au final qui a vraiment commencé à de mieux en mieux marcher, parce que ça nous a sauvé beaucoup de fois, notamment dans les années 2010, où on a fait des classements qu'on n'aurait pas dû faire, mais qu'on a réussi à faire grâce à ça. Vous doutez de quoi je parle, les gars, c'est le centre de formation. Le centre de formation, les gars, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. C'est la plupart des jeunes qui sont formés chez nous ont globalement l'amour du maillot. Alors, t'en as certains, voilà, comme Selawar, comme Cherki, où je dis pas qu'ils n'ont pas l'amour du maillot, mais
tu sens quand même que voilà, ils se prennent un peu des fois pour ce qu'ils ne sont pas, mais t'en as d'autres inversement, comme des Cacré, comme des Gusto pour l'instant. J'espère qu'ils vont rester comme ça, des Loukeba aussi, qui vraiment sont des joueurs sur qui tu peux compter, même des Gouiri qui sont partis, des Kelulu, tu vois. Je te dis quand même qu'à Lyon, on a quand même cet avantage, c'est qu'on peut céder, on peut céder vraiment notre centre de formation, on peut compter sur notre centre de formation. Il y a très peu de clubs qui peuvent le faire, hein. Voilà, par exemple, tu prends un club comme de grands clubs comme par exemple, je sais pas, l'Olympique de Marseille, par exemple, tu sais que le centre de formation c'est un peu compliqué, hein. Il y a très peu de jeunes qui deviennent très bons. T'as peut-être à la limite, comment il s'appelle, oui, Boubacar Camara, puis c'est tout, quoi. Tu vois, t'as d'autres clubs aussi, je sais pas, peut-être, voilà, des grands clubs comme Saint-Etienne, tu vois, la formation, c'est pas ça qui est ça, tu vois. Enfin, voilà, t'as vu où ils en sont, Bordeaux, etc., même d'autres clubs d'autres pays, enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est là-dessus que je voudrais m'appuyer. Imaginez-vous que Lyon réussisse à mêler le centre de formation, la qualité de notre centre de formation, d'avoir donc des joueurs qui sont tirés du centre du centre de formation, pardon, et de littéralement ça, donc mais tout ça a vraiment un recrutement qui est bon. On va dire globalement un recrutement où tu te trompes très peu et où bah, justement tu arrives à faire des bonnes pioches, des bons joueurs, voilà, de n'importe quel âge, voilà, dans n'importe quel profil, jeune ou pas. Mais les gars, mais on va pas se mentir, parlons français. Les gars, tu as une machine de guerre. Tu as une machine de guerre à Lyon. C'est ça qui est un peu frustrant en fait. Tu te dis, mais en fait, si Lyon savait recruter, mais on aurait une bête d'équipe, quoi. C'est ça le souci, qu'on aurait vraiment une bête d'équipe. Je dis pas qu'on serait voilà, champion chaque saison, voilà, qu'on concurrencerait vraiment Paris, voilà non plus. Par contre, excusez-moi, mais je pense que si tu réussissais à faire ça, globalement, bon, je parle de Paris, mais des autres clubs aussi, hein, les Lille, voilà, les Monaco, etc., qui ont fini souvent devant nous, bah, je veux dire, ces équipes-là, tu les titilles, tu vois, tu restes au moins coup à coup, tu finis pas à 20 points ou à 15 points, tu vois, ou même, je sais pas, à 30 points, j'en sais rien. Tu finis, je sais pas, on va dire, allez, à au moins à minimum 10 points, tu vois, ou inférieur à 10 points, quoi, 5 points et tout, tu vois, au moins on se bat, quoi. C'est ça que j'aimerais moi à Lyon. Et ça, c'est vraiment là-dessus que je voudrais revenir. Et donc, bah, donc voilà, ça c'est donc ce qui n'avait pas acheté, ce qui n'est pas acheté. Maintenant, ce qu'il faut réellement faire, bah, déjà, j'en ai parlé tout à l'heure en première partie, mais avoir une planification sportive, les gars, vraiment pensée sportive, s'il vous plaît. C'est vraiment tout simplement avoir un projet de jeu qui va avec le coach que tu veux aussi, parce que voilà, si tu veux par exemple à Lyon, je sais pas, jouer bien, faire du beau jeu, bah, tu prends un coach qui fait du beau jeu et tu lui donnes les éléments pour le faire. Hein, tu ne le laisses pas avec des joueurs qui n'ont pas le profil, tu lui donnes pas des joueurs avec qui il ne s'entend pas, tu lui donnes des joueurs qu'il veut. Hein, et puis si jamais ça marche pas, que les joueurs qui t'a ramené c'est de la merde, bah, lui, ces joueurs-là, bah, tu les vendras et tu les fais sauter. Bon, ça se passe pas comme ça, bien sûr, on est pas sur FIFA. Mais voilà, tu prends sur quelqu'un dont tu sondes bien le profil, dont tu regardes ce qu'il a fait, etc. Un coach qui a la gagne, ce serait parfait, hein, voilà, bien sûr. Après, voilà, les coachs qui ont gagné, qui ont un palmarès, ça ne va pas tout le temps forcément dire quelque chose. Mais voilà, avoir surtout un projet de jeu adéquat avec ça. Il faut vraiment, voilà, si tu ramènes un buzz, tu construis ton effectif avec les demandes de Buzz, ou du moins tu cherches des profils que Buzz pourrait utiliser. Tu vois, par exemple, Buzz, je sais pas, il te dit je veux un joueur, un 6, voilà, un pur 6, qui sache voilà, gérer, qui sait bien faire relancer et tout, hein, ou je sais pas, tu lui demandes qui veut te recruter un défenseur central qui sait relancer, et ben tu vas y chercher ça. Ça paraît évident ce que je dis, mais à Lyon, ça ne l'est pas, visiblement. Tu vois, je trouve que ça fait plusieurs années qu'à l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas le cas. Il y a ça, il y a aussi surtout ça, donc oui, utiliser ça, donc forcément le coach, forcément c'est avoir des coachs aussi, voilà, cohérents, tu vois, avoir des choses cohérentes, tu vois, par exemple, voilà, tu ne fais pas des choix comme je vous ai dit, tu prends pas un Galtier ou t'hésites pas entre un Galtier ou un Buzz, c'est complètement différent, c'est débile, je veux dire, par rapport à l'effectif que tu as, moi je pense qu'on a quand même des joueurs de ballon quand même à Lyon, tu vois, donc je pense que le jeu d'un Buzz est, bon, s'il réussit à l'imposer et qu'on lui donne les joueurs qu'il veut aussi, parce que bon, c'est vrai que des fois je vais être dur là-dessus, mais je me répète, c'est peut-être le seul truc où je le défends réellement, c'est qu'il a pas eu toujours les joueurs qu'il voulait. Bah voilà, tu lui fournis dans ce qu'il a besoin, tu vois, voilà, dans ce qu'il a besoin. Et surtout, et c'est au final le plus important, alors ça que cette partie-là, elle est pas ultra longue, parce que moi ça me paraît logique, mais bon, je le dis quand même, bah les gars, c'est de savoir poser de l'argent, hein, savoir poser de l'argent est bien. Alors, quand je dis savoir poser de l'argent, c'est ne pas hésiter à mettre certaines sommes, à mettre un peu le billet à la poche, quoi, vraiment à investir, si je peux me permettre. Ce que j'entends par là, c'est que moi, c'est vraiment un problème aussi, je trouve, qui est trop récurrent à Lyon, c'est qu'à Lyon, tu n'oses pas de faire de gros achats. Alors, je ne demande pas qu'on fasse des transferts de 40 millions. Si tu fais ça, tu peux être très vite. Cette chaise me casse les couilles d'ailleurs, elle arrête pas de grincer, excusez-moi. Comment
tu n'hésites pas, on va dire, je ne veux pas que voilà, Lyon mette à chaque fois 50 millions sur un joueur, tu vois, même s'il est bon, quoi, tu vois. Mais que des fois, tu vois, on arrête, s'il te plaît, cette fantaisie de vouloir faire des transferts à bas prix, voilà, prendre des joueurs qui sont juste, qui leur reste qu'une année de contrat, où tu te dis, bon, allez, voilà, lui, il est pas mal, il vaut que 15 millions, ça va, tu vois. J'ai l'impression que Lyon, au-delà des 20 millions, on a beaucoup de mal, des fois, à vraiment saisir les opportunités, tu vois. Parce que c'est bien beau de ne pas vouloir poser 25 millions sur un jeune espoir, par exemple, comme Malacia, dont on a parlé, ou même un Sinistero qui vient de signer à Leeds, pardon, si je me trompe pas. Mais voilà, ces mecs-là, peut-être que dans quelques années, bah, peut-être ils vont te coûter cher sur le coup, mais s'ils performent derrière, et il y a beaucoup de chances généralement, alors il y a des échecs, hein, des joueurs qui flopent complètement, mais tu as aussi beaucoup de joueurs qui réussissent, surtout en Ligue 1, qui plus est, on est la Ligue des Talents. Bah, excusez-moi, mais imaginez quand même juste que ces joueurs-là, eh ben, ils réussissent, mais derrière, ils coûtent 2 fois plus, quoi. Leur prix peut être doublé, voire même triplé pour certains s'ils ont vraiment un gros potentiel. Imaginez ça, les gars. Imaginez ça. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un énorme problème à Lyon. C'est vraiment un énorme problème à Lyon. C'est qu'on ne sait pas vraiment, on va dire, investir. On essaie d'être trop sur nos gardes. Et c'est un peu des fois le problème aussi, tu vois. Il faut l'être, tu vois, mais il faut quand même pas non plus abuser. Je trouve que la barrière justement, le seuil, on va dire, est trop bas. Ouais, il faut un peu l'élever, il faut s'adapter au mercato maintenant, les gars. De toute façon, les prix, les gars, ont énormément augmenté. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, à 25 millions, bah, t'as pas des grands joueurs comme à l'époque, tu vois. Enfin, des très grands joueurs, tu m'as compris, des bons joueurs, quoi. 25 millions, tu peux avoir des joueurs qui sont moyens plus, tu vois. Donc, oui, forcément, des fois, il faut mettre 30 millions. Voilà, regardez, je sais pas, bon, après, c'est sûr que je peux comprendre, après, peut-être qu'à Lyon, on a un peu traumatisé, on a un peu peur d'après ce qui s'est passé en 2019, parce qu'il faut le dire, hein. Après, moi, je pense que c'est surtout aussi les profils qui étaient mal cherchés et qu'on les a trop surpayés, hein. Même un Fèvre, les gars. Chez Fèvre, tu vois, il était un peu surpayé. Mais des fois, c'est le prix à mettre, les gars, pour ce genre de joueur. C'est triste à dire, mais c'est le prix à mettre. Après, je suis pas un piconnet, je sais pas le budget qu'on a, mais je pense pas non plus voilà, qu'on a aucun rond dans les poches. Faut quand même pas non plus déconner, quand même. Tu vois, je veux dire, on n'est pas un club qui transfère, voilà, on vend plus que ce qu'on achète, quand même, tu vois, on va pas se mentir. Enfin, on gagne plus en vendant ce qu'on achète. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, légèrement, quand on fait des belles ventes, généralement, j'ai toujours cette impression qu'on réinvestit jamais ce qu'on a gagné. J'ai l'impression que juste on l'utilise pour rembourser nos dettes, et c'est un peu problématique. Voilà, alors comme je le dis, ça irait plus vite si voilà, si tu vraiment investissais plus dans le sportif pour avoir des résultats qui te permettraient justement de grappiller des places, de grappiller des titres et de faire même des parcours en Ligue des Champions qui te permettent de renflouer les caisses derrière. Donc ça, faut quand même le dire. Et donc ouais, comme je le disais, bon, pour finir, et bien, hein, ça serait bien de le faire bien, c'est-à-dire vraiment de tout simplement, bon, je me répète un peu, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, faut que je me répète. Euh, voilà, réfléchir intelligemment, s'il vous plaît. Voilà, de ne pas hésiter à vraiment prendre des profils, de poser cet argent sur des profils intéressants. Quand tu vois par exemple voilà, des joueurs qui ont monté des cotes voilà, année après année, bah, n'hésite pas à investir. Ou même si vraiment tu as besoin d'un joueur vraiment à ce profil, c'est vraiment le joueur qui te manque pile à ce profil-là, s'il coûte 30 millions et que t'as pas grand-chose trop à réajuster dans l'effectif, bah mets ces 30 millions là-dessus, s'il te plaît. Mets-les dessus. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais putain, tu te dis, voilà, quoi. Soyons compétitifs et ayons le cran de le faire. Voilà, tout simplement. Et avec, comme je disais, avec le centre de formation, t'as couplé deux. Après, voilà, t'as vraiment une belle équipe, quoi. Je dis pas que t'es une équipe non plus légendaire, mais t'as une belle équipe, tu vois. T'es pas une équipe de merde, t'es concurrent, voilà, t'es compétitif, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire à arriver. C'est vrai que sur le mercato, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai que pour moi les problèmes ils sont simples, hein. C'est juste que voilà, à Lyon on a beaucoup trop, on a beaucoup trop de restrictions qu'on se met voilà, à nous, enfin que la direction se met. Après voilà, je vous dis ça bien sûr, ça ne marchera, ça ne pourra être effectué que à une seule condition. Cette condition, c'est que voilà, pour moi la direction change, parce que oui, je parlais voilà de commentaires de changer le casting des joueurs, de l'entraîneur, du staff aussi. Ça, je sais pas trop si j'ai appuyé là-dessus sur le staff. Le staff aussi pour moi qui est vraiment des gens ne progressent pas avec nous. J'ai l'impression que des fois même ils régressent certains. C'est un peu dommage. C'est même pas un peu dommage, en fait, c'est même très très contrariant. Mais ça après c'est aussi le problème qui est ces mecs-là sont maintenus à cause de la direction. Donc forcément si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la voir. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, ce qu'il faut changer à l'OL, c'est sur la direction. Voilà, c'est surtout ça là-dessus que je voudrais m'appuyer. Écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors si peut-être, ouais, du coup, bah, maintenant qu'on a des moyens financiers, j'espère que ça va s'arranger. Enfin, qu'on a des moyens financiers, on n'a pas non plus, voilà, je sais pas, de 200-300 millions de budget, tu vois. Quoique, après ce qu'on dit, on a toujours 300 millions. Après, j'ai jamais su comment le mec pouvait savoir ça, comme alors qu'ils sont pas dans le club. Mais là, normalement, on devrait avoir minimum une injection de 80 millions, je crois, je ne me rappelle plus exactement combien. Mais bref, sachant qu'on a fait pour l'instant des transferts libres, alors pas gratuits, libres, donc c'est-à-dire que tu payes quand même un salaire, mais bon, ça reste libre, c'est quand même bien. On espère maintenant qu'on va mettre cet argent sur, voilà, sur cet argent intelligemment. Voilà.
C'est tout ce que je devais dire. Voilà, c'est vrai que je me répète un petit peu, je suis désolé. N'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire. Donc, d'ailleurs, je me suis un peu décadré, je me suis un peu enfoncé dans mon fauteuil. N'hésitez pas à donc donner votre avis en commentaire, voilà, que ce soit en pouce bleu ou même en pouce rouge, comme tu veux. Mais voilà, surtout à débattre, c'est votre avis qui compte pour moi. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'il faut vraiment renforcer à Lyon? Bon, je pense qu'on sera tous d'accord qu'il y a il y a le latéral gauche et aussi le numéro 6. Bon, il nous faut absolument un numéro 6. Tu ne peux pas te passer d'un numéro 6 dans une équipe. Donc oui, ces deux postes-là, après, qu'est-ce que vous verriez aussi dans rotation? Pareil aussi, faire des coups intelligents en rotation, ça serait pas mal aussi, parce que pareil, tu sais, j'y pense qu'on parle de latéraux, les gars, mais si Gusto se baisse, on met qui à la place? On met Dubois? Non. Voilà, il y a beaucoup de choses à changer dans cet effectif, je vais pas faire c'est pas une vidéo pour vous dire actuellement, mais c'est plus c'est pas une vidéo pour vous dire actuellement ce qui ne va pas dans l'équipe réellement, le poste qu'il faut, mais au moins la façon dont il faut travailler, vraiment, que je voulais appuyer. Donc ouais, je me répète, voilà, je me répète, mais voilà. Donnez votre avis, ça m'intéresse. Aussi, dites-moi, n'hésitez pas à me dire aussi si le micro ça va un peu mieux, parce que je pense que la qualité est peut-être pas encore totalement top, mais elle s'est peut-être améliorée, je pense. Normalement, elle devrait être améliorée. J'ai fait des réglages à la langue qui ont changé la vie, d'ailleurs. Je me sentais un peu con, qu'il y a des trucs, je me suis dit, putain, c'est con, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bref, tu vois. Pareil aussi, je voulais en parler aussi de la décoration, bref, aussi un peu la reproche. Alors là, vous voyez qu'il y a une décoration, c'est pas la décoration définitive, le tatane, là, il va rester en haut, là, en haut de moi, il va rester, bon, j'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Il va rester en haut de moi. Bon, après, le quête, je sais pas comment je vais le mettre, ou si je vais le mettre là. De toute façon, il va y avoir plein de décorations normalement dans pas longtemps. Je vais changer un peu la déco pour que ça soit un peu plus agréable et propice, voilà, à l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vrai que derrière, ça n'a rien à voir. C'est des mangas, des trucs de baptême, des conneries, quoi. Il y a un peu de football, mais pas trop, donc je vais essayer d'améliorer ça. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine, soit pour la suite de la série, de cette série, ce qu'il faut changer à l'OL, soit pour une officialisation que j'espère, voilà, faudra pas de Tagliafico. Et aussi peut-être parler d'autres joueurs qui vont peut-être venir, on sait pas, il peut se passer plein de choses. Le mercato ça va très vite, ça aussi il faut se dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Puis voilà, allez l'OL, allez à tous les amis.